Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour ta bonté, toi qui nous fais vivre. Tu nous donnes la respiration, le mouvement et l'être. Et c'est gratuit, Seigneur. C'est par ta grâce. Et très souvent, nous ne te sommes pas reconnaissants. Nous oublions cela, Seigneur. Merci pour cette vie. Merci pour la santé qui te donne aux uns et aux autres. Tu es merveilleux. Te prions de bénir ta parole en ce moment. Qu'elle nous fasse du bien et qu'elle nous aide dans notre marche chrétienne de tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Roi 19, versets 1 à 8. Et vous pouvez lire tous les chapitres à la maison. Je ne sais pas si je donne des devoirs comme ça, si les gens quand même lisent après. Je vois des sourires et ça me dit tout. 1 Roi 19, versets 1 à 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de tous les jours, nous devons savoir qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des montagnes et il y a des vallées. Et quelquefois, lorsqu'on arrive sur la montagne, on oublie qu'on vient de la vallée. Et quand on se retrouve dans la vallée, quelquefois, il n'y a pas d'espérance. On se dit, je suis perdu. Nous connaissons bien Élie, le prophète Élie. C'est donc bien connu dans la Bible. Un prophète puissant. Un prophète qui a fait de grandes choses. Mais à un certain moment de sa vie,
Il était comme dans la vallée. Il était plus bas. Il était découragé. Et peut-être que vous êtes découragé aussi ce matin. Par une situation, par une autre. Et le thème de ce message, c'est le découragement d'Élie. Le découragement d'Élie. Et Élie était découragé. Après tous ses exploits, il y a eu un moment où il était abattu. Il est tombé dans le découragement. Mais il y a deux questions auxquelles nous allons répondre dans le développement de ces messages. La première, c'est celle-ci. Pourquoi Élie s'est-il découragé? Et la seconde, comment Dieu l'a-t-il guéri de son découragement? Comment Dieu est parvenu à le secourir de ce découragement? Répondons à la première question. Pourquoi Élie s'est-il découragé? Bien-aimé, premièrement, Élie a regardé à ce qui n'allait pas. Aujourd'hui, le monde nous présente des choses qui ne vont pas. Des choses qui nous découragent. Jézabel avait envoyé un message à Élie, la redoutable Jézabel. Voyez, Akab va pleurnicher auprès de sa femme. Et maintenant, Jézabel envoie un messager à Élie. Il y a des messages qui nous troublent. Vous recevez un message, il n'y a plus de paix. On vous dit quelque chose, ça vous enlève la joie. Les messages qui viennent du monde ne sont pas bons. Les messages qui viennent de l'enfer ne sont pas bons. Le seul message à recevoir, c'est le message de l'évangile. C'est le message qui nous fortifie. C'est le message qui nous donne du courage. Jézabel dit, va lui dire que demain, si je ne fais pas de lui ce qu'il a fait des prophètes. Il dit que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs. Quel est Dieu? Jézabel parle de Dieu. Mais Élie ne parle pas de Dieu. Élie a l'Éternel. Il a le Dieu d'Israël. Et Élie venait de tuer les prophètes de Baal. Les 450 prophètes de Baal. Leur Dieu n'a rien fait. Leur Dieu était impuissant. Avant de tuer ces dieux, Élie a demandé, il a donné une preuve au prophète de Baal. Il y avait un sacrifice, une bête. Et il a dit, vous allez invoquer l'Éternel. Et le Dieu qui répondra, vous allez invoquer votre Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là le vrai Dieu. Les prophètes ont invoqué, ils se sont fait des incisions, ils ont sauté, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Ni son, ni bruit. Mais Élie, quand il s'est mis à parler à Dieu, le feu est tombé, l'holocauste a été consumé. Et il a pris le courage, il a exterminé tous les prophètes de Baal. C'est ça qui a provoqué le courroux de Jézabel.
Quand tu travailles pour Dieu, il faut savoir que l'ennemi n'est pas content. Jézabel dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si je ne fais pas de toi ce que tu as fait des prophètes. Au verset 3, la Bible dit, voyant cela, il s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie s'est laissé impressionner par les messages de Jézabel. Certes, c'était une personne redoutable. Elle a prouvé cela en exterminant les prophètes de l'Éternel. Mais Élie a eu tort de ne voir que Jézabel. Très souvent, lorsqu'il y a des problèmes, on ne voit que les problèmes. On ne voit que les problèmes. Mais nous devons savoir que Dieu est plus grand que les problèmes. Nous ne devons pas nous laisser fasciner par les difficultés de la vie, qui sont comme des menaces que Satan nous profère. Il profère des menaces contre nous. Car en ne regardant qu'aux problèmes, en ne voyant que les problèmes, nous oublions les bénédictions de Dieu. Nous oublions les victoires du passé. Dieu a accordé de grandes bénédictions et d'extraordinaires victoires. Souvenez-vous, vous étiez stérile. Dieu vous a donné des enfants. Vous étiez célibataire. Dieu vous a donné une femme ou un mari. Vous étiez malade. Dieu vous a guéri. Vous étiez chômeur. Dieu vous a donné un emploi. Dieu a ouvert une porte qui était fermée. Souvent, on oublie ça. Il y a un cantique qui dit « Quand les bienfaits de Dieu ». Vous connaissez ce cantique? Si tu comptes les bienfaits de Dieu, tu verras combien il est grand. Mais nous comptons nos échecs. Nous comptons nos malheurs. Nous comptons nos problèmes. Et là, nous sombrons. Tu étais païen. Aujourd'hui, tu es chrétien. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Tu es enfant de Dieu. Ça, c'est merveilleux. C'est le meilleur cadeau, le meilleur don que Dieu puisse te faire. Élie ne s'est pas souvenu que Dieu l'avait nourri par les corbeaux, alors que beaucoup mouraient de faim. Il ne s'est pas souvenu que Dieu avait approuvé sa prière en faisant tomber le feu sur son offrande. Il avait oublié qu'il avait réussi à faire périr les 450 prophètes de Baal. Il avait oublié qu'il avait annoncé fort, justement, la venue de la pluie. Et la pluie est tombée. Tout ça, il a oublié. Devant lui, il n'y avait que les menaces de Jézabel. C'est comme ça qu'il était découragé. Ce matin, tu vois seulement ta situation. Tu ne vois pas la grandeur de Dieu. Tu ne vois pas que Dieu est plus grand que ses problèmes. Tu ne sais pas que ton problème est tout petit devant Dieu. La deuxième raison pour laquelle il était découragé, c'est que Élie n'a pas regardé seulement au problème, il a regardé à sa personne. Il a regardé à lui-même. Écoutez ce qu'il dit au verset 4. Pour lui, il alla dans le désert
Et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie pensait qu'il était meilleur. Il pensait qu'il était quelque chose. Ça, c'est une grosse erreur dans la vie. Tu vois tes voitures, tu vois tes maisons, tu vois tes diplômes. Tu dis, je suis quelqu'un. Tu n'es rien devant Dieu. Tu n'es rien. Dieu est tout pour toi. Tu vois tes relations. Et pour les femmes, elles voient sa beauté. Elle voit son sac qui est rempli d'argent. Et on change de démarche. Tu n'es rien. C'est Dieu qui est quelqu'un. Il ne faut pas regarder à toi-même. Tu n'es rien. Tu ne représentes rien. Qu'est-ce que Jézabel pouvait représenter? Plutôt, Élie pouvait représenter devant la redoutable, la puissante Jézabel. C'était la grâce de Dieu. Même quand je prêche ici ce matin, c'est la grâce de Dieu. J'ai vu des jeunes gens, lorsqu'ils prêchent, les épaules montent ici, sur la tête. Et on fait des bêtises. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Si Dieu enlève cette grâce, tu n'es rien. Élie, tu n'es pas plus que Moïse. Moïse parlait avec Dieu face à face. Moïse a frayé le chemin sur la mer Rouge. Et tant d'autres prophètes. Il ne faut pas te comparer aux autres. Tu es spécial pour toi, pour Dieu. Tu es unique. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Qui t'a dit que tu étais meilleur que tes pères? C'est comme ça que tu sombres, Élie. Tu considères ce que tu es, tu n'es rien. Le découragement s'est emparé d'Élie. Les doutes ont envahi son cœur. Il regarda lui-même au lieu de mettre sa confiance en Dieu. C'est pourquoi, dans Jacques 5, verset 17, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Nous savons qu'il n'y a rien de bon en nous, mais ne nous arrêtons pas à cela. Portons nos regards sur le Seigneur, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. La troisième raison qui a fait qu'Élie se décourage, c'est qu'Élie s'est isolé. La Bible dit il alla dans le désert où il s'assit sous un genêt et demanda même la mort. Il alla au désert où après une journée de marche, est fatigué par la marche et par le poids des menaces de Jézabel. Il demande la mort. Dans le désert, bien aimé, c'est la solitude, l'isolement. Quand on s'isole de l'assemblée, on entre dans le désert. Dans le désert spirituel. Et laissez-moi vous dire que là, dans le désert, il y a beaucoup d'esprits mauvais.
Parce que nous les envoyons dans les lieux arides. Quand nous les chassons, on dit, allez, va aux lieux arides. Il est fréquent, bien aimé, de voir celui qui est découragé fuir les contacts de ceux-là qui peuvent l'aider. Cela arrive souvent. Cette attitude a fait nager Élie en pleine contradiction. Élie demande la mort et il s'en va pour sauver sa vie. Vous comprenez? Il veut mourir, mais fouille Jézabel qui veut le tuer. Tu veux mourir, mais tu fouilles Jézabel, pourquoi? Ce que les Quinois disent Mangungu. Reste, Jézabel va te tuer, tu fouilles pourquoi? Il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas venir à l'église par délestage. Tu vas te décourager parce que tu n'entends pas la parole de Dieu. Il n'y a pas de communion avec les autres. Et enfin, la quatrième raison pour laquelle Élie s'est découragé, c'est qu'Élie a cherché sa joie dans le résultat et non dans l'obéissance à Dieu. Élie a obéi scrupuleusement à la parole de Dieu. Ça, vous pouvez lire dans 1 Roi 18, 36. Mais le peuple ne l'a pas suivi. Il a abandonné l'alliance de Dieu. Le peuple ne l'a pas suivi. Lisez avec moi 1 Roi 19, verset 10. Quand il entre dans la caverne, Dieu lui adresse la parole et au verset 10, il répond. La Bible dit, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée les prophètes, tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Il pensait qu'après ses exploits, on allait les suivre. Les gens allaient suivre Élie, allaient obéir à ce qu'il avait dit. Mais les gens se sont détournés de lui. Ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Et Élie regrette. Il voit les résultats plutôt que de voir son obéissance. Il était triste et nous pouvons comprendre cette tristesse. Lorsqu'un chrétien rend témoignage auprès des gens, auprès de ceux de sa famille, lorsqu'ils ne répondent pas positivement, il y a comme un découragement. Mais je vais vous dire ce matin qu'il ne faut pas vous décourager. Votre rôle, c'est de parler. La conversion, c'est le Seigneur. Et quelquefois, en tant que pasteur, on peut prêcher la parole de Dieu. Mais on a l'impression qu'on prêche au désert. Et parfois, on est découragé de voir certaines attitudes. Mais nous ne devons pas regarder à cela. Dieu m'a demandé de prêcher, je prêche. Le reste appartient au Seigneur. Nous devons chercher notre joie dans l'obéissance à la parole de Dieu, plus que dans les résultats, plus que même dans les acclamations, plus que dans les éloges. Vous savez, tous les résultats de notre travail ne seront pas toujours visibles ici-bas. Les autres résultats, nous les verrons là-haut. Alors, bien-aimés,
Comment Dieu a-t-il guéri Élie de son découragement? Premièrement, Dieu a envoyé son ange. Ange signifie messager, envoyé. Pour toi qui es fatigué et découragé, Dieu t'a envoyé quelqu'un. Il t'a envoyé plus qu'un ange. Il t'a envoyé son fils Jésus-Christ. Crucifié, mort et ressuscité le troisième jour. Il est plus qu'un ange. Jean 3,16. Là, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La deuxième chose, c'est que l'ange lui a donné une nourriture spéciale. Un gâteau et de l'eau. Et cette nourriture a permis à Élie d'avoir la force, l'énergie pour marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ce gâteau, bien-aimé, c'est l'image de la parole de Dieu. Le gâteau est fait à base de farine. C'est comme le pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'eau, c'est l'image du Saint-Esprit. Et cette nourriture-là est celle qui nous aide à aller de l'avant contre vent et marée. À aller jusqu'au bout. La parole de Dieu, c'est la nourriture pour nos âmes fatiguées. Tu es fatigué? Eh bien, écoute la musique chrétienne. La bonne musique chrétienne, ce n'est pas les autres qu'on entend ici. Une bonne musique chrétienne. Tu étais découragé, à un certain moment, tu vas commencer à sourire. Tu es découragé? Eh bien, il y a des prédications. Auditionne une prédication. Suis la parole de Dieu. C'est à notre disposition. Ça va te remonter. Alléluia. C'est ça les gâteaux et l'eau. La parole de Dieu et le Saint-Esprit nous donnent la force, la puissance, l'énergie pour faire face à beaucoup de difficultés. Jean 6, 51, là, la Bible nous dit, Jésus est le pain venu, le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Et comment Dieu a-t-il guéri Élie de son découragement? Comment l'a-t-il secouru dans ses découragements? Troisièmement, l'ange ne lui a pas fait de longs discours. Non, non. Ses seules paroles furent, lève-toi, mange. Lève-toi et mange. C'est tout. Lorsque quelqu'un est découragé, souvent il est couché, il est assis.
Mais quand le courage nous revient, on se lève. Lève-toi et mange. Manger les gâteaux signifie croire en Jésus. Le seul remède à nos découragements est de faire nôtre la parole de Jésus-Christ. D'y croire, de les proclamer et de nous y accrocher. C'est là le pain que Dieu nous donne. Le gâteau de Dieu qui donne la vie. Et quatrième élément qui a permis à Élie d'être encouragé, c'est que Dieu l'a attiré sur la montagne d'Horeb. Car il avait une révélation plus grande à lui faire. C'est ce que nous avons vu au verset 8. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Horeb, c'est l'autre nom de la montagne de Sinaï. Cette montagne sacrée pour les enfants d'Israël ramenait Élie aux expériences passées. Quand Dieu a donné par Moïse la loi à son peuple. Maintenant, Élie est suffisamment fort pour avouer sa peine. C'est ce que nous avons lu au verset 10. À la montagne ou sur la montagne, près de Dieu, on ouvre son cœur. Et là, sur la montagne, Dieu va montrer à Élie sa grandeur. Notre Dieu est grand. Il est grand. Il va lui montrer sa grandeur. À partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Élie va voir un vent violent. Il va voir les tremblements de terre. Il y aura le feu. Mais Dieu n'est pas dans ces choses. C'est toutefois dans un murmure doux et léger que Dieu va parler à Élie. Souvent on pense que Dieu parle toujours lorsqu'il y a un feu. Non, Dieu n'est pas limité par des méthodes. Dieu est Dieu. Il va voir la grandeur de Dieu. Versets 16 et 18. Dieu va susciter un autre roi, Jéhu, qui va remplacer Akab. Akab n'est pas éternel. Élie. Il y a un temps pour toutes choses. Et le mal, ce n'est pas une vérité permanente. Le mal a toujours une fin. Les Akab ne sont pas éternels. C'est Dieu qui est éternel. Et au verset 16, Dieu va donner l'onction à Élisée comme prophète à la place d'Élie. Élie ne te plaint pas beaucoup. Nous ne sommes pas indispensables. Dieu a ses serviteurs. Verset 18. Dieu montre à Élie qu'il a beaucoup de serviteurs. 7000 hommes en Israël n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Et apparemment, Élie ne le savait pas. Élie ne le savait pas.
Élie dit, j'ai déployé mon effort, je suis resté seul. Tu n'es pas seul. Dieu a son peuple. Dieu a ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons tout oublier, mais nous devons retenir qu'Élie était découragé. Après ses exploits, après les hauts, les bas, Élie était découragé. Pourquoi était-il découragé? Il a regardé à lui-même. Il a regardé à ce qui n'allait pas. Il a regardé à lui-même. Il s'est isolé. Il a cherché sa joie dans les résultats plutôt que dans l'obéissance. Et comment Dieu l'a-t-il secouru dans ses découragements? Dieu a envoyé son ange. L'ange lui a donné la nourriture, une nourriture spéciale, préparée dans la cuisine de Dieu. Une nourriture qui n'est autre que la parole de Dieu. Troisièmement, il ne lui a pas tenu un long discours. Il a dit seulement, lève-toi et mange. Ce matin, as-tu mangé la parole de Dieu? Quatrièmement, il a attiré sur sa montagne. Il lui a montré sa grandeur. Ce matin, nous sommes sur la montagne de Dieu. La montagne qui s'appelle la bannière. Alléluia. Dieu veut te montrer sa grandeur. Toi qui es découragé ce matin, tu peux voir la grandeur de Dieu. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Veux-tu voir la grandeur de Dieu ce matin? Toi qui es découragé, la parole de Dieu est venue te booster. Elle est venue te donner la force. As-tu reçu cette parole? Veux-tu qu'on prie pour toi? Si oui, tout simplement, tu lèves ta main. Là où tu es. Merci pour les mains levées. Vous pouvez aussi vous lever rapidement là où vous êtes. Nous voulons prier pour vous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia.